Merci d'être resté avec nous pour la suite du 19-20 avec Couleur Gironde. Vous profiterez peut-être de ces vacances pour offrir ou vous offrir une séance de théâtre. Eh bien, ce soir, on vous invite sur scène. Bonsoir Frédéric Boucher. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur du Théâtre des Salinières qui fête ses 18 ans à Bordeaux. Et vous êtes aussi le papa de Jouvence, célèbre personnage bordelais. On va en parler dans quelques instants. Le Théâtre des Salinières, 18 ans déjà, et une salle toute neuve pour l'occasion. Comment est né le Théâtre des Salinières? Racontez-nous. Le hasard toujours, ouais. Enfin au départ non, parce que je cherchais une salle, un lieu pour ouvrir une salle de spectacle, un théâtre, et puis c'est tout à fait par hasard que j'ai trouvé une petite annonce dans Sud-Ouest, il y avait un local qui me paraissait intéressant en surface, en superficie, et puis voilà, ça a été le coup de cœur. Et 18 ans après, il y a toujours un gros succès populaire? Oui, un gros développement, aussi bien à Bordeaux que dans tout le département et même au-delà, avec de nombreux spectacles. Bon, aujourd'hui, les Salinières, c'est une quinzaine de productions par an. C'est quand même un rythme incroyable. Alors, en ce moment, sur scène, thé à la menthe, tout est citron. On va voir quelques images que vous nous avez fournies. Comment faites-vous pour tenir ce rythme de 15 productions par an? Je suis très très bien entouré, j'ai toute une équipe à la fois administrative, technique et artistique, donc j'ai une quarantaine de comédiens, j'ai une dizaine de techniciens du spectacle, plus une dizaine d'administratrices, puisque je suis entouré de beaucoup de femmes, et on essaye de travailler en équipe, chaque metteur en scène a son spectacle et tout ça est divisé en 15 équipes qui s'occupent chacune de leur spectacle, voilà, donc ça se passe très bien et puis on commence à avoir quand même l'habitude. Parce que vous êtes sur scène aussi, en plus d'être directeur. Et d'ailleurs, en ce moment, vous avez 3 pièces qui tournent quasiment en même temps. Comment on fait pour ne pas se mélanger les pinceaux quand on enchaîne 3 pièces? Il faut être bien organisé, bien entouré, et puis bien précéder les choses, bien travailler en amont pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et si jamais il y a des surprises, on puisse les gérer dans l'urgence. Voilà. Mais voilà, tout se passe très, très bien. Même en tant qu'acteur, c'est facile de jongler comme ça entre différentes pièces? C'est facile. Oui, c'est vrai qu'on pose la question, mais comment vous arrivez à retenir tout ça et comment vous arrivez à jouer plusieurs pièces en même temps? Mais bon, c'est vrai que là, je vais jouer thé à la menthe, tout est citron. En ce moment, ça fait la 70 fois que je le joue. Jouvence, ça doit faire 850 fois que je joue le spectacle. Et puis, la cerise sur le gâteau, on l'a déjà joué une trentaine de fois. Donc bon, on ne peut pas se tromper, quoi. Et puis, même si on se trompe, tant pis, après tout. Après tout, on arrivera toujours à se débrouiller, à improviser plus ou moins et à faire rire la salle avec un pépin éventuel qui arrive. Bon, donc, autre pièce, vous en parliez, la cerise sur le gâteau en ce moment au Théâtre des Salinières. En représentation le 31 décembre à Bordeaux et en janvier dans toute la Gironde, car les Salinières se baladent. Pourquoi délocaliser les pièces comme ça? Parce que ça vient des travaux du tramway. À l'époque, on avait beaucoup, encore aujourd'hui, beaucoup de spectateurs qui venaient à Bordeaux, mais qui n'étaient pas spécifiquement habitants de Bordeaux même. Et donc, quand il y a eu les travaux du tramway, je me suis dit, oulala, mais si les spectateurs ne peuvent plus venir à l'intérieur de Bordeaux, il va falloir que nous, on aille les voir chez eux. Et c'est comme ça que ça a démarré. Aujourd'hui, on va dans une quinzaine de communes différentes tout au long de l'année. On assure 100, 120 représentations en dehors de Bordeaux, dans tout le département. D'accord. Alors, Frédéric Boucher, je le disais, vous êtes aussi le papa de Jouvence, un personnage haut en couleur que vous faites vivre depuis plus de 20 ans. Allez, petit souvenir ensemble avec ces 2 répliques retrouvées dans nos archives de Jouvence. Depuis 1804 que je suis poissonnière au Capucin. Ah oui. Mais vous savez, dans la famille, de mère en fille, on est poissonnière et chabaniste depuis 1804. 6 mois avec un foie de babouin. Remarquez, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Moi, je vois Hollande. Ça fait 40 ans qu'elle vit avec une gueule de raie. Bon, Jouvence au théâtre, en bande dessinée, longtemps aussi à la radio. Comment est né ce personnage? Il est né d'un spectacle qui s'appelait Les Histoires bordelaises avec Duclou et Morin qui avait lieu à l'Onyx à Bordeaux. J'avais vu ça quand j'avais 18 ans et moi je voulais à l'époque devenir comédien, je faisais déjà du théâtre et quand j'ai vu ces 2 types jouer des poissonnières des Capucins, je me suis dit mais ça un jour il faudra absolument que je joue une poissonnière des Capucins. Et puis c'est venu petit à petit, d'abord en radio et puis ensuite il y a eu le spectacle et puis voilà, après tout est parti de là il y a déjà 24 ans. Oui, c'est ça, 24 ans. Et Jouvence est toujours sur scène. Comment vous faites pour faire évoluer ce personnage? C'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'il y a une trame que je fais elle-même évoluer. C'est un petit peu une histoire avec des sketchs. Donc il y a des tiroirs que j'enlève chaque année, d'autres que je mets à la place. Et puis il y a surtout ce que le public attend, c'est-à-dire ce que je faisais en radio pendant 14 ans, tous les jours à la radio, c'est-à-dire une revue de presse. Et ça... C'est une mine d'or. Alors, c'est une mine d'or, et alors, à plus forte raison en ce moment,
évidemment, puisque je vais énormément parler de la préparation de la présidentielle. Et c'est pour ça que j'ai divisé un peu la petite série de Jouvence cette année en 2 parties. Une pour les fêtes où il n'y a que 2 représentations. Et après, il y aura 3 ou 4 représentations entre les 2 tours. Voilà. Parce que là, l'actualité sera encore plus chaude. Prochain spectacle, en quelques mots, prochaines envies de création? Je suis déjà sur la préparation, évidemment, de la saison 2017-2018. J'ai déjà l'accord de quelques auteurs sur quelques pièces. Et puis les tournées, parce que tout s'enchaîne très vite. Donc il y a une pièce de Baffy qui va démarrer au mois de janvier, qui est Sans filtre. Et puis Boeing, qu'on a joué au mois de novembre, gros succès à Bordeaux, qui va partir dans tout le département au mois de février, avec Thé à la menthe ou Thé citron, qui partira même dans le Béarn et même en Charente-Maritime. Très bien, merci beaucoup Frédéric Boucher, directeur des Salinières et comédien, acteur de Jouvence. Donc merci beaucoup. Demain, on va saliver ensemble puisque j'accueillerai Asna Ferreira. La Bordelaise est élue chocolatière de l'année 2016 au Salon du chocolat de Paris, rien que cela. Voici pour l'heure la Minute du Vendée Globe et l'édition nationale. Restez avec nous.